Nous voici donc partis à la découverte de SketchUp avec notre premier exercice qui va nous emmener à la création de volumes un peu complexes, une sphère dans un premier temps et puis une pyramide dans un second temps. Donc pour créer la sphère, vous avez cette fiche guide et puis vous aurez, une fois que j'aurai terminé cette vidéo, donc la première étape va consister tout simplement à supprimer le personnage qui ne nous sert à rien. Il suffit de cliquer dessus et de faire suppr. Et comme indiqué sur la fiche, dans la création de notre sphère, nous devons d'abord créer un cercle qui va nous servir de base. Donc ce cercle, il est caché derrière les formes géométriques qui apparaissent sous forme de rectangle, et le cercle est ici. Je vais placer mon cercle au centre du repère. Pour cela, vous voyez, le système m'aide. Quand je me déplace, là mon cercle est n'importe où, il est juste bleu, ce qui m'indique qu'il regarde le ciel. Si je me déplace jusqu'à l'axe rouge, vous voyez qu'il est aligné sur l'axe rouge. Je peux faire la même chose sur l'axe vert. Je peux faire encore mieux, venir sur le point central, vous voyez que le système m'indique le message origine. Je clique, et je peux tirer sur mon cercle, j'ai lâché ma souris, j'ai cliqué une seule fois pour placer le centre, et je peux soit cliquer une deuxième fois pour figer la longueur, et vous voyez en bas à droite de votre écran, je vais déplacer mon curseur ici, là, que la taille apparaît. Donc, je peux soit cliquer et mettre n'importe quelle dimension, ici 2,50 m par exemple, ou je peux tout simplement imposer la longueur. Par exemple, je vais taper 3, vous voyez que la valeur a changé. Si je valide, entrée, j'ai tracé un cercle, d'accord, ici, j'ai tracé un cercle, il s'est rempli automatiquement, la partie grisée, on appelle l'aire du disque, donc le disque est au milieu du cercle, le cercle, ce n'est que le trait, d'accord, et le disque est au milieu. D'ailleurs, j'ai pas besoin du disque. Si je le souhaite, je peux cliquer sur l'aire au milieu et la supprimer et ne garder que le trait. On verra pourquoi à la fin, je n'ai besoin que du trait. Maintenant, j'ai besoin de tracer une ligne verticale, donc je clique sur le point origine, pour qu'elle soit au centre, et soit je vise l'axe bleu, soit je me rappelle de ce qu'on a vu tout à l'heure, flèche vers le haut, et je suis contraint en ouvert. Donc même chose, je peux taper la dimension de ma ligne, par exemple 4 pour 4 mètres. J'ai donc une ligne de tracé. L'avant-dernière étape va consister à tracer un arc de cercle, ici, sur mon axe de rotation. Et que quand je me déplace, hop, je suis au bout, je vais descendre ici, par exemple. Vous voyez là, il y a un point bleu qui m'indique le milieu du segment que j'ai tracé. Là, j'ai un arc de cercle, comme le trait rouge il est parallèle à l'axe rouge, si je veux en être sûr, il me suffit de cliquer. Puis, je vais me déplacer, et vous voyez que là, il me dit half circle, je suis dans un demi-cercle parfait. Si je vais vers la gauche, je suis plus petit qu'un demi-cercle. Si je vais vers la droite, je suis plus grand que le demi-cercle. Si je veux faire une sphère parfaite, je vais cliquer sur half circle et cliquer. J'ai donc un demi-cercle. Maintenant, la consigne est la suivante. Prendre l'outil de sélection et sélectionner le premier cercle. Ensuite, venir chercher l'outil Suivez-moi, ici, et cliquer sur le demi-disque. D'accord, je recommence, cliquer sur le cercle, outil Suivez-moi, et disque. Et vous voyez que j'ai une boule fermée. Si j'annule, que je prends cette fois l'outil Suivez-moi en premier, et que je sélectionne le demi-disque, d'accord, je peux contrôler à la main la taille de mon quartier, d'accord, le morceau de sphère. Par exemple là, j'ai la moitié d'une sphère, ici j'ai presque l'intégralité. Désolé parce que je suis mal centré. Et voilà, j'ai créé un quart de sphère, boîte, une boule. Donc ça y est, votre sphère est terminée. Maintenant, nous allons traiter la deuxième partie de l'exercice, au moins le premier élément, qui consiste à tracer une pyramide à base carrée. Pour cela, je vais choisir la forme de base qui est le rectangle. Et un rectangle n'est jamais qu'un carré. Enfin, un carré n'est jamais qu'un rectangle avec des côtés égaux. Donc je clique n'importe où. Encore une fois, mon rectangle est bleu, c'est-à-dire qu'il regarde vers le ciel, c'est exactement ce que je veux. Alors,
comme dans tous les cas de figure, lorsque je déplace ma dimension, je peux voir apparaître des messages m'indiquant un carré potentiel ou d'autres dimensions. Maintenant, si je veux être sûr d'avoir un carré, rien de plus simple, je vais faire un carré de 5 mètres par 5 mètres, je vais taper 5,5 entre. Et j'ai tracé un carré qui a 5 mètres de côté. Ensuite, deuxième étape, il suffit de tracer les diagonales de ce carré. Donc pour cela, je pars d'un angle, je vais au suivant, puis celui-là, ici. J'ai donc un carré avec ces deux diagonales. Maintenant, je vais prendre cet outil qui s'appelle move, et je veux bouger un point particulier. Ce point, c'est le centre, et il ne faut pas se tromper. Parce que si, comme là, je vois la ligne apparaître en bleu, c'est la ligne que je vais tirer, et on voit bien que je déforme la totalité de la figure. Si je prends un côté comme cela, même chose. Je lève ma figure sur le côté. Pire, si je prends une surface, je vais déformer l'ensemble de la pyramide. Donc je vais bien prendre le point central, cliquer et tirer vers le haut. Donc pareil, je peux aller à droite, à gauche, etc. Si je veux être sûr d'être aligné, donc soit j'ai de la chance et je vise bien, soit flèche du haut et ma pyramide est bloquée. Je sais que je vais tirer vers le haut. Et voilà, j'ai une pyramide, en appuyant sur la molette, je vais faire tourner, et voir sa base carrée. Il ne me reste plus qu'à lui appliquer une couleur, donc je vais choisir d'autres peintures, et j'ai des couleurs par défaut qui sont proposées, puis là j'ai un moteur de recherche qui me propose non seulement des couleurs, avec une palette conséquente, vous voyez, des bleus, des roses, des verts, etc. Et la consigne est un peu particulière parce qu'on vous demande de placer une couleur transparente, donc pour cela je vais aller dans glace et l'ivoire, et choisir par exemple ce bleu transparent, et vous allez voir quand je clique sur le côté, magique, c'est un modèle 3D avec un côté transparent, je vois donc apparaître l'intérieur. Si je mets le fond en rouge, par exemple, je vais par là, alors je vois le derrière de la pyramide, lui est rouge, à l'intérieur et à l'extérieur. Si je le mets là en rouge, c'est pas le cas à l'intérieur, je ne vois pas, il faut aller le placer, comme ceci. Je peux changer de couleur, évidemment, du milieu, mais par exemple celui-là en marron. Voilà, ma pyramide est terminée avec le côté transparent. Vous savez quoi faire. Je sauvegarde évidemment pour vous oublier et j'ai fini mon exercice.